Vous savez pourquoi ils sont dérangés par ces coups d'État? Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur propre pays. C'est uniquement des intérêts égoïstes. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est négatif pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il? La démocratie vendue par l'Occident. Mes chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Les événements récents au Niger sont un excellent moyen de délier les langues. Comme à son habitude, Kémy Séba est sans langue de bois. Nos pays sont déstructurés, nos pays sont déstabilisés. Et au lieu de se préoccuper de la lutte véritable contre le djihadisme en ayant une réponse unie de toute la région, une réponse efficace, leur obsession, c'est d'éviter les coups d'État. Après l'éviction du président au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et dans d'autres pays, voilà l'avis de Kémy Séba sur la question du Niger depuis la Russie. Moi, je pars du principe que tout ce qui est construit sur du sable mouvant a vocation à disparaître, à s'effondrer. Et il se trouve que ce qui se passe au Sahel n'est rien d'autre que la résultante d'une maison qui a été construite depuis trop longtemps sur des fondations qui étaient malsaines depuis le départ, avec des institutions corrompues, avec des schémas politiques corrompus, avec une idéologie de soumission maladive vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie d'Occident. On ne pouvait arriver d'une façon ou d'une autre qu'à ce genre de situation. Je mets des guillemets à ce qui se passe à l'heure actuelle du côté du Niger, parce qu'on n'a pas encore une lecture extrêmement claire de la situation. Ça peut aller dans une direction comme dans une autre. Et donc on dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, soyons prudents. Mais ce qui se passe de manière générale en Afrique de l'Ouest, au Sahel, n'est pour moi rien d'autre que la résultante d'une démarche de prédation qui avait vocation, tôt ou tard, à disparaître. Et on arrive à cette étape-là. Alors une fois de plus, au sujet de la médiation de la CEDEAO, d'après lui, la CEDEAO est inaudible désormais. Moi, je pense que la CEDEAO est devenue depuis très longtemps inaudible. De un, auprès des masses. La plupart des masses en Afrique de l'Ouest ont un degré de détestation extrêmement élevé vis-à-vis de la CEDEAO, ce qui est quand même critique lorsqu'il s'agit d'institutions qui sont censées donner une direction, un chemin pour les populations. De deux, les dirigeants des pays qui viennent d'arriver au pouvoir remarquent que la CEDEAO a beau dire ce qu'elle veut, mais quand un dirigeant est porté par le peuple, la CEDEAO ne peut rien faire. Et donc je pense qu'il doit y avoir une introspection tôt ou tard de ces institutions, parce que vous ne pouvez pas vous dire représentant de population qui vous voue aux gémonies quotidiennement. Il y a quelque part un devoir d'autocritique qui doit être effectué, à mon sens. Le président du Bénin, absent du sommet Russie-Afrique, voilà ce qu'il dit de la médiation du président béninois. Bon, déjà, ce qui me fait sourire, c'est que la vraie crise qu'il y a à l'heure actuelle au Sahel, c'est la crise liée à la déstabilisation émanant de forces djihadistes, d'accord, qui, suite à la destruction de la Libye par les mêmes bailleurs de fonds de nos dirigeants aujourd'hui, ces propos n'engagent que moi, je l'assume complètement, eh bien, nos pays sont déstructurés, nos pays sont déstabilisés. Et au lieu de se préoccuper de la lutte véritable contre le djihadisme en ayant une réponse unie de toute la région, une réponse efficace, leur obsession, c'est d'éviter les coups d'État. Et vous savez pourquoi ils sont dérangés par ces coups d'État? Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur propre pays. C'est uniquement des intérêts égoïstes qui entraînent justement ce genre de situation, qui entraînent cette excitation de ces dirigeants. Ils se disent qu'il faut éteindre le feu là, sinon ça va arriver dans leur maison. Moi, je pense que on est aujourd'hui à l'aube d'un changement, je le dis vraiment, de système, de gestion de la vie de la cité. La démocratie, à la base, Demos Kratein, c'est le pouvoir au peuple. Mais pendant trop longtemps, le pouvoir a été confisqué par des petites élites, par des petites bourgeoisies, par des réseaux qui étaient en soumission intégrale avec l'élite occidentale. Et au fur et à mesure, il y a une jonction de deux forces. Les sociétés civiles, qui dans une dynamique géopolitique sont en train de s'allier à des forces militaires patriotiques. Et on arrive maintenant à une nouvelle gestion de la vie de la cité. Ce qu'il dénonce, c'est le manque de vision des chefs d'État, un manque de vision, de clarté sur la situation, sur les réalités du terrain. Selon lui, quelles conséquences cela peut avoir sur le futur, sur le terrain? Voilà ce qu'il dit. Moi, je pense que on est dans une période d'effondrement d'un ancien système, comme je le disais tout à l'heure, mais que paradoxalement, ces déstabilisations sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Que quelque chose de mauvais s'effondre est bon si on veut reconstruire quelque chose de positif après. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut détruire pour reconstruire. C'est pas de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est souvent une démarche nihiliste avec pas forcément une vision prospectiviste par la suite. Or là,
c'est déconstruire un schéma. À l'époque, Bob Denard faisait des coups d'État pour installer des pions de la France. Aujourd'hui, il y a une désinstallation des pions de l'oligarchie française et une installation d'entités patriotiques qui, si elles ne suivent pas le chemin, tomberont elles aussi. On l'a vu au Burkina où celui qui a pris le pouvoir d'Amiba n'a pas suivi la ligne voulue par le peuple. L'écosystème qui a été créé par bon nombre d'entités dont nous contribue justement à faciliter le terrain pour que des vraies forces patriotiques prennent le pouvoir. Et moi, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est une véritable démarche démocratique qui est en train de se réaliser là. C'est pour ça que même quand on parle de coup d'État, moi je parle de restauration de l'État. Il y a une parabole que j'utilise toujours. Si quelqu'un est nommé pour conduire un bus à une destination, mais emmène ce bus dans le ravin, il est du devoir des passagers d'intercepter le conducteur qui conduit mal, de le mettre de côté et de mettre quelqu'un d'autre à la place. On appelle ça restaurer le chemin. Je ne crois pas à la logique des coups d'État. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est négatif pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il? La démocratie vendue par l'Occident, où une petite caste suit une autre caste en haut, puisqu'elle a été cooptée. C'est vrai qu'on a observé dans certains pays. Pour Kémy, les armées africaines ne sont pas faibles. Alors, elles ne sont pas faibles. Elles sont remplies d'entités courageuses, d'hommes courageux, de femmes courageuses. Mais la réalité est que ces armées ont été sous-armées, désarmées pendant très longtemps. Parce que l'Occident a besoin d'occuper les espaces. Et pour occuper l'espace, il faut que les forces militaires en présence ne soient pas armées suffisamment pour se défendre elles-mêmes, pour agir elles-mêmes. Donc elles ont besoin d'avoir des dirigeants, des cadres qui soient là pour les accompagner, pour les aider dans un certain nombre de situations. Et la présence des armées occidentales permet de sécuriser l'accès aux ressources dans bon nombre de pays, puisqu'on sait que nos terres regorgent de ressources minières illimitées en réalité. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses se déroulent. Mais aujourd'hui, on le voit avec le Burkina. Il y a une démarche où même si l'armée n'est pas suffisamment armée, mais il y a un volontarisme qui fait qu'ils sont capables d'arriver au bout, petit à petit, de leurs objectifs. Moi, je ne crois pas à la puissance de l'arme en tant que telle, je crois en la volonté de l'homme. On a vu durant la guerre du Vietnam que des gens qui étaient extrêmement sous-armés par rapport à l'armée la plus puissante du monde, qui était l'armée américaine, il y a bien évidemment d'autres mécanismes sous-jacents qui ont contribué à cette situation, mais la défaite de l'armée américaine a été due avant toute chose à la volonté de la population vietnamienne. Et je crois en ce principe-là. Une volonté maladive de souveraineté entraîne toujours une capacité à la transcendance, au dépassement, et donc à la possibilité de pouvoir obtenir des résultats que on ne pensait pas possible au départ. Et pour conclure là-dessus, selon lui, il y a un effet domino. Clairement. Et qui, je le dis comme je le pense, part d'une ingénierie sociale qui a commencé à un certain nombre d'années. Et c'est ce que les gens n'ont pas voulu comprendre. L'élite occidentale est en train de comprendre aujourd'hui que par arrogance et par mépris, elle n'a pas senti que depuis un bout de temps, ça bouillonnait dans l'esprit d'une grande partie de la société civile africaine, une volonté de rupture avec le schéma que l'Occident, la démocratie libérale que l'Occident nous avait vendu fallacieusement, en trouvant toujours quelques petites marionnettes à placer en haut, à la tête de nos États, sans que le peuple se reconnaisse dedans. Ce travail a été fait depuis longtemps par différentes entités, des mouvements citoyens, le nôtre, d'autres, qui ont compris l'impérieuse nécessité à la fois de changer de schéma géopolitique, de diversifier les partenariats et de réinjecter dans le cœur des citoyens la logique de la citoyenneté et de la souveraineté et du patriotisme. Et en insérant la logique de la panafricanité, comme je l'exprime dans mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, on a été capable de rappeler aux gens qu'il n'y a rien de plus important que l'autodétermination de nos populations. Et ce qui se passe là aujourd'hui est la résultante de cela. Et le château de cartes ne va faire que continuer. Et ça va contaminer le plus d'endroits possible, clairement et simplement. Même ceux qui se pensent être les plus intouchables. Alors mes chers amis, voilà un peu ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Et vous, que pensez-vous de tout ça? J'espère vous lire très prochainement. Jerry Gaba, you know.